on va commencer donc, ce matin pendant une petite dizaine de minutes, je vais vous présenter le programme 2024 donc sur l'axe formation et conseil et après, le temps étant plutôt de favoriser les échanges, donc on aura 20 minutes d'échange autour de ces projets de formation et conseil. Alors pour débuter, donc bien évidemment, la formation, elle est au cœur des missions des gérontopôles. Et si on reprend le cahier des charges des gérontopôles, les gérontopôles ont pour vocation à rapprocher les acteurs du monde de la recherche, du monde social et du monde économique autour du bien-être des personnes âgées. Les missions des gérontopôles est de rapprocher et de dynamiser autour du vieillissement les acteurs de la recherche, du soin, à l'hôpital, en ville, en établissement, dans le milieu médico-social, de la formation et de l'entreprise. Et plus spécifiquement, puisque comme vous le savez, il y a 4 piliers dans le 4 grands axes majeurs, dans le cahier des charges des gérontopôles. Donc sur l'axe spécifique de la formation, donc il est stipulé: chaque gérontopôle doit pouvoir être un centre de compétences et de ressources en région, proposant des formations à destination des personnes âgées, des aidants, des métiers gérontologiques et des professionnels qui sont en relation avec les personnes âgées de manière directe ou indirecte. Il doit œuvrer concrètement à la montée en compétences des métiers et à l'adjonction de nouveaux savoirs, synonymes d'une plus grande reconnaissance des métiers. Et là, bien évidemment, ça se situe également dans le cadre de l'attractivité des métiers de notre secteur. Alors rentrons plus en détail dans les projets 2024, puisque l'objectif de ce webinaire, c'est bien que vous puissiez, vous, membres du PGI, prendre plus connaissance en détail des projets sur chaque axe, puisqu'aujourd'hui, c'est le dernier webinaire d'une série de 4 webinaires qui vous présentaient l'ensemble du programme 2024 par axe. Donc si on rentre plus précisément dans ce travail, peut-être déjà stipuler quelques spécificités. Donc tout d'abord, sur l'axe formation, les spécificités qui sont relatives à tous les gérontopôles, c'est que nous intervenons sur l'axe formation et conseil uniquement, enfin particulièrement sur la formation, en subsidiarité. Bien évidemment, nous concevons, nous élaborons, nous intervenons sur des formations, mais quand elles existent, on relaie, c'est pas nous. Donc nous, on intervient déjà vraiment, le principe de subsidiarité est très important. Ensuite, la deuxième particularité, puisque dans les gérontopôles, nous ne sommes pas très nombreux à être certifiés Qualiopi. Donc, la certification, c'est une certification de qualité donc, pour les actions de formation. Donc, nous, au PGI, nous l'avons depuis 2022. Donc, cette certification Qualiopi, elle nous inscrit dans une démarche de qualité et elle garantit bien évidemment la qualité en démarche continue d'amélioration de nos formations. Donc c'est en lui-même un projet. Donc, rentrons plus spécifiquement dans les projets. Donc, cette année, pour le programme 2024, donc nous avons de nombreux projets, menés en intergérontopôle. Donc le premier que je vais vous présenter, rapidement, l'idée étant de pouvoir échanger, après. Donc, nous concevons un programme de formation en santé mentale pour les évaluateurs de besoins d'aide à domicile. Donc, c'est un projet qui est confié par, l'assurance retraite, donc la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc c'est un projet intergérontopôle. Donc, c'est l'union qui conduit en tout cas ce projet, s'inscrit là-dedans. Le PGI est copilote avec, le Gérontopôle d'Île-de-France, donc avec Gérondif de ce gros projet de formation et bien évidemment, il y a différentes instances. Donc, c'est un projet de formation en santé mentale à destination de ces évaluateurs de besoins d'aide à domicile, donc vraiment, sur un public spécifique, que sont les évaluateurs. Donc c'est national, donc pour l'ensemble. C'est une formation qui est en e-learning, donc on est en train de concevoir cette formation en 100 distanciel, mais elle sera accompagnée d'une quinzaine de retours d'expérience qui seront, répartis sur le territoire et bien évidemment, donc différentes instances participent à ce travail puisqu'on est en union, donc même si, tous les gérontopoles ne travaillent pas de manière, opérationnelle sur cette formation, puisque comme je vous l'ai dit, tout le monde n'a pas forcément développé, cet axe, de manière forte. On a nos mineurs et nos majeurs. Donc, par contre, tous les gérontopoles participent sur une instance de pilotage et de suivi. Et bien sûr, cette formation, sa conception
notamment dans les contenus, sont validés par un membre enfin, les membres des comités scientifiques des gérontopoles. Donc chez nous, on a un membre qui, en tout cas, valide avec son expertise les contenus. Donc ça, c'est le premier point sur lequel on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc on l'a commencé en 2023, mais peut-être pour resituer pour les nouveaux membres, cette formation, elle fait suite à un projet très structurant chez nous auprès de l'assurance retraite qui est Fragir. Et pour nous, PGI, c'est pas le premier programme que nous avons développé, puisque depuis 2015, la CNAV nous a confié le déploiement de programmes de formation pour accompagner la montée en compétences des évaluateurs. Donc, on a déjà développé depuis 2015, 2 programmes nationaux de formation. Et aujourd'hui, elles sont conçues en union des gérontopoles. Donc là, cette année, sur santé mentale, normalement, on devrait livrer cette formation 100% distancielle avec tout de même une particularité puisqu'il y aura des REX. Toujours dans la même veine, en 2024, donc la CNAV nous a confié un deuxième programme qui est la conception d'un programme national des nouveaux entrants, donc des nouveaux évaluateurs qui arrivent, les nouveaux recrutés, donc d'aide à domicile, une formation socle qui va permettre de premier niveau. Donc, encore une fois, en 100% distanciel à destination de ces nouveaux évaluateurs, donc toujours sur le même format que celui que je viens de vous décrire. Donc, pour la CNAV, donc là, on débute dans le calendrier 2024 la conception de cette deuxième formation en 100% distanciel asynchrone. Donc là, on est sur un format vraiment type MOOC. Enfin, le troisième projet où nous travaillons en intergérontopole, donc nous, comme pour ceux qui l'ont suivi, mais pour les nouveaux participants, donc nous concevons des programmes de prévention donc pour le centre de ressources et de preuves de la CNSA, donc dédié à la prévention de la perte d'autonomie. Donc bien évidemment, conception des kits qui sont réalisés de manière multidimensionnelle et bien évidemment fondés sur la preuve. Donc ces programmes de prévention sont accompagnés de formations à destination des membres des CFPPA, des conférences des financeurs, et également des opérateurs de prévention. Donc là, cette année, on va s'atteler à la conception de la première formation pour accompagner le déploiement de ce programme de prévention sur l'activité physique adaptée et nutrition. En tout cas, deuxième axe, donc toujours inscrit dans l'axe formation. Donc, depuis 3 ans, nous contribuons plutôt, puisque l'accompagnement ne représente pas forcément un grand volume, mais nous contribuons donc à la formation de jeunes volontaires dans le cadre du socle qualité du service civique solidarité senior. Donc, des formations qui sont réalisées à distanciel et également en présentiel pour la Bourgogne-Franche-Comté, le distanciel étant plutôt réservé pour les formations qui rassemblent des jeunes volontaires de toute la France. Cette année, en 2024, on ressent notre participation, puisque l'année dernière, on intervenait sur plusieurs blocs de compétences de leur socle de formation. Mais cette année, en 2024, on recentre notre intervention sur le bloc de compétences qui s'intitule Connaissance du secteur du grand âge, donc qui est notre expertise, bien évidemment, en tant que PGI. Donc, sur 2 modules, qui est celui des acteurs et solutions du bien vieillir et les métiers et les formations du bien vieillir. Ensuite, donc, nous conduisons pour cette année, en 2024, toujours des formations. Pour ceux qui ne connaissent pas le programme, depuis 2018, nous accompagnons l'action sociale de la SNCF qui a intégré la grille Fragir dans les évaluations de leurs pensionnés. Donc, depuis 2018, nous, on a expérimenté. Ensuite, on a déployé un grand programme en 2021-2022. Et depuis l'année dernière et cette année, donc nous renouvelons des sessions
donc en évaluation et repérage des fragilités des pensionnés SNCF, ce qui représente aussi un petit volume, parce que là, nous avons quasiment formé l'ensemble des travailleurs sociaux de l'action sociale. Et cette année, nous reconduisons 2 sessions. Par contre, nous avons des axes de développement, puisque nous discutons autour d'autres formations pour venir compléter, comme la Caisse nationale d'assurance vieillesse a pu le faire, pour compléter. Notamment, nous sommes en discussion sur un travail autour du repérage des risques liés au domicile. Donc là, on est en discussion, mais ce sera pour 2025, et j'espère que je pourrai vous le dire en 2025. Ensuite, de manière plus globale, nous conduisons des formations à destination de tous les acteurs, professionnels, acteurs du champ de la gérontologie, mais là, de manière plus ponctuelle. Donc, les financements, c'est plutôt de la prestation. Nous en réalisons très peu, puisque ça demande beaucoup de temps, mais tous les ans, nous conduisons des sessions de formation en gérontologie pour la Poste, qui est membre du PGI, et pour l'Institut régional du travail social Franche-Comté, donc auprès des travailleurs sociaux, où nous assurons un module sur la gérontologie, enfin en tout cas sur la connaissance des publics âgés. Donc ça ne représente pas non plus un très très gros volume. Donc là, ce que je viens de vous présenter, c'est vraiment ce qui concerne la formation entendue comme ingénierie pédagogique et déploiement de sessions en face à face ou en distanciel. Et là, dans un deuxième temps, je vais vous présenter plutôt… Isabelle, Oui. je t'interromps, pardon, il y a une demande de parole parmi les Oh participants. pardon, Non, je t'en Non, excusez-moi, je prie, vous en c'est prie. pour ça que je te le dis. Alors, j'avais juste une question effectivement sur ces formations-là. Est-ce que vous avez un catalogue de formations prédéfini ou est-ce que c'est des formations que vous pouvez, entre guillemets, construire à la demande en fonction d'un besoin dédié? Donc c'est une très bonne question. Donc nous n'avons pas de catalogue de formation, puisque ce n'est pas l'objectif en fait du pôle de gérontologie, enfin du PGI. Nous intervenons sur des thématiques selon la demande, en fait, puisqu'on est un peu sur du haute couture selon le besoin. Encore une fois, toujours Ok. en étant très prudent sur le principe de subsidiarité. Si une autre formation existe, on va renvoyer auprès de partenaires, auprès d'autres organismes qui le font très bien. Donc là, on est là-dessus. Mais par contre, évidemment, on a des thématiques, on a des majeurs. Vous l'avez bien vu. Enfin, vous Oui, qui bien connaissez sûr. le PGI, on est voilà sur fragilité, on a des choses et on peut concevoir. Sur 2024, c'est pas forcément prévu, puisqu'on a un programme qui est déjà très complet. Mais bien évidemment, ça peut être envisagé sur des choses qu'on a déjà construites ou voilà. Mais on n'a pas de catalogue. D'accord. C'est pas l'objectif, puisque c'est plutôt les partenaires qui viennent vers nous et qui viennent demander si enfin, qui viennent nous exposer leurs besoins. Et, et nous, on l'étudie, on analyse pour voir comment on peut faire. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon. Donc là, je vais vous présenter les derniers, en tout cas le dernier volet qui concerne plus l'axe conseil. Donc un petit peu, en tout cas, qui est le troisième, qui va être vraiment un peu à l'interface entre formation et conseil. Donc en 2024, le PGI conduit, donc accompagne, appuie et accompagne les territoires innovants de la démarche Ville Amie des aînés. Donc cette année, nous réalisons, donc pour ceux qui ne connaissent pas bien, en tout cas, c'est de la prestation, hein, mais ce volet, nous accompagnons les collectivités. Donc on peut les accompagner sur 3 axes. Donc la structuration de la démarche Ville Amie des aînés, de la gouvernance, la réalisation d'un diagnostic, d'un état des lieux de l'existant. Et le troisième volet, c'est la réalisation d'un diagnostic participatif avec les habitants de la collectivité. Et là, cette année, nous conduisons donc en Saône-et-Loire nous accompagnons donc deux démarches, donc sur la ville du Creusot et sur la ville d'Épinac. Donc là, ça sera notre programme sur ce point-là, et le financement, c'est à la demande des collectivités. Donc c'est financé par les collectivités qui font appel à nous pour cette prestation. Enfin, et je crois que Chloé doit être présente, ou peut-être Estelle. Donc, toujours dans l'axe conseil, donc, nous accompagnons méthodologiquement à la réalisation d'un diagnostic régional d'action mis en œuvre sur les questions liées au vieillissement de l'Union régionale des centres, pour l'Union régionale des centres sociaux de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, la question étant, mais je laisserai peut-être la parole
tout à l'heure à Estelle. Donc, on accompagne les centres sociaux à se questionner sur comment ils s'emparent de la question du vieillissement dans toutes les actions qu'ils mènent sur les territoires. Et enfin, le dernier point donc, concerne les conférences et l'animation. Nous intervenons, donc c'est pas de la formation, c'est à la fois c'est plutôt de la sensibilisation donc sur les questions, aux enjeux liés à la longévité. Donc on peut intervenir à la demande sur des questions liées évidemment à tout ça, c'est à la gérontologie. Donc c'est par exemple, pour être plus clair, là la prochaine intervention qu'on va faire, c'est pour le centre local de santé du pays vésulien, donc sur comment repérer mieux les fragilités donc sur leur territoire. Donc évidemment, avec un ensemble, il y aura le département qui sera présent, etc. Mais nous, on va intervenir sur cet axe très particulier pour sensibiliser les élus donc sur le repérage des personnes fragilisées de plus de 60 ans sur leur territoire. Donc, et pour terminer, parce que je suis très bavarde, donc les perspectives pour 2024, ben, évidemment, c'est notre feuille de route 2030. Donc, le contexte, c'est qu'on doit réécrire notre feuille de route, notre travail que l'équipe opérationnelle mettra en œuvre. Donc, c'est votre feuille de route donc, qui doit être écrite au printemps. Plusieurs réunions vont permettre, des réunions du conseil scientifique, du comité stratégique vont avoir lieu, les membres vont se réunir au premier trimestre pour pouvoir définir des grands axes et il y aura un séminaire stratégique du conseil d'administration le 2 avril et bien évidemment, vous êtes tous conviés, vous les membres du PGI, puisque c'est votre feuille de route, donc au séminaire stratégique de l'Assemblée générale qui aura lieu mardi 14 mai matin pour que nous puissions travailler tous ensemble et collaborer sur ces sujets.